Comment la pensée de René Girard a-t-elle nourri votre engagement? Alors la pensée de Girard, il y a deux entrées dans la pensée de Girard dans cette histoire. Et il y a deux chapitres du livre qui sont très explicitement girardiens. Girard infuse un peu l'ensemble, je pense, parce que je l'ai tellement lu et je m'en suis tellement nourri que je pense qu'il est présent un peu partout. Mais disons qu'il y a deux endroits particulièrement où j'ai eu l'impression de faire une sorte de girardisme appliqué. D'abord dans l'analyse du conflit entre les deux femmes par qui tout a commencé, j'ai eu l'impression que Girard me permettait vraiment de comprendre ce qui constitue une énigme pour beaucoup de gens, y compris ses proches, c'est-à-dire pourquoi cet employé modèle d'une crèche qui l'avait émancipé, qui l'avait formé, pourquoi cet employé s'est-elle retourné contre cette crèche et contre la femme qui l'avait portée jusque-là. Et j'ai analysé donc ce rapport en termes de conflit mimétique. Et il m'a semblé, pour reprendre le vocabulaire gérardien, que cet employé était passé, par rapport à son modèle, d'une situation de médiation externe à une situation de médiation interne. Que d'une sa manière, elle avait perçu Natalia l'a beaucoup incité à prendre son autonomie, à se conformer à un modèle de féminité qui n'était pas celui qu'elle avait reçu dans sa famille. Et je pense qu'elle l'a interprété comme une invitation à imiter Natalia. Et imiter Natalia, ça consistait à devenir diplômée, à gravir les échelons dans cette crèche. Et puis est venu un moment où elle est devenue directrice adjointe et où la seule place au-dessus d'elle était celle de directrice, donc la place de Natalia. Et l'injonction est devenue imiter Natalia, ça voulait dire devenir Natalia. Et je pense qu'elle s'est retrouvée dans une sorte d'injonction paradoxale à, elle n'a pas eu l'impression de changer d'attitude, c'est-à-dire qu'elle a eu l'impression de continuer à imiter son modèle, mais à présent, imiter son modèle, ça voulait dire se mettre frontalement en opposition à elle. Et sentant que ça lui était impossible, que cette place n'était pas disponible, elle a pris le contre-pied, adoptant les codes et les règles d'une féminité extrêmement contrainte, à rebours du modèle émancipateur prôné par la crèche. Et elle espérait, euh, elle espérait, je pense, par son dédain vis-à-vis du modèle promu par Natalia, euh, provoquer la colère de Natalia, enfin provoquer une réaction. Or, la relative indifférence qui a suivi a redoublé, a redoublé sa colère et l'a entraîné dans une sorte de lutte à mort. Voilà, alors c'est évidemment plus développé dans le chapitre que j'y consacre, mais il me semble que là, donc, la première moitié en fait de l'intuition gérardienne, qui est autour du désir mimétique, et qui est notamment développée dans Mensonges romantiques et Vérité romanesque, me permettait vraiment de saisir les étapes de ce retournement. Et puis, bien plus tard dans le conflit, deux camps se sont mis en place, et chacun de ces deux camps veut faire valoir sa vérité, et a besoin de se refermer sur une certaine méconnaissance, et est en recherche de son bouc émissaire. Et c'est là que il me semble qu'on peut faire place à l'autre grande intuition de Girard autour du bouc émissaire et des logiques victimaires, mais des logiques victimaires qui ne parviennent jamais tout à fait à se refermer et qui du coup redoublent d'arguments pour parvenir à cristalliser en fait le processus en cours.